Dans la paracha de Chukat, on a un des événements les plus incompréhensibles. Moshe Rabbeinu devait sortir, à faire sortir de l'eau du rocher parce que toute l'assemblée avait soif. Faites sortir de l'eau pour le troupeau, pour le peuple et pour les troupeaux. Et qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Shimuna Amorim, écoutez donc les révoltés, Amina Sela, Zéotilachem Maim, Vayarem Moshe Diado, Vayacheta Sela, Bemateu Pamaim, Tar, 2 fois il a frappé, Vayitsubaim Rabim, que le jour dit à Moshe et Aaron, comme ça, Yann, Mantebi, vous n'avez pas eu confiance en moi, l'Akdishen Israël, pour me faire le Kiddush qui aurait dû avoir lieu, vous avez manqué ce Kiddush, l'Akdisheni, la reine Otobiot Israël, Takala, vous ne rentrez pas en Israël. Ça, c'est ça les eaux de Meriba. Tout le monde comprend que les critiques sur Moshe et Aaron, ça dépasse largement notre niveau. On n'a aucune idée précise quel était le pourquoi de Moshe et Aaron, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont été punis tellement sévèrement. Ce n'est pas notre affaire. Sauf que la Torah nous dit quelque chose. On va d'abord dire ce que dit le Rambam dans Shmoneh Prakim. Puisque Moshe leur a dit, Shimuna Hamorim, écoutez donc vous les révoltés, Amina Sela, vous croyez que de ce Sela, vous attendez que je vous fasse sortir de l'eau de ce Sela, je prends mon bâton, j'ai tapé, il y a eu de l'eau. Le reproche, on a dit à Moshe et Aaron, dit le Rambam, c'est qu'ils ont traité les Bnei Israël Morim, révoltés. Que le Jbourou t'a pas dit les insulter. Que le Jbourou t'aura dit, donneur de l'eau. Pourquoi tu commences à crier sur mes enfants? Vous êtes des révoltés à Kadosh Baruch Hu, il dit, je n'aurais pas dit ça. Ces pauvres gens qui ont soif dans le désert, et puis qui sont venus voir Moshe. En maïm maïm lishtot, il n'y a rien à boire. Vayarev ha'am Moshe, Lugavanu bigva achenu. Lama avetem, on est en train de mourir de soif. Alors Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, pourquoi tu les traites tellement durement, tu les traites de révoltés? Je ne t'ai pas dit de leur dire ça. Et alors, où est le Kiddush Hashem là-dedans? L'attitude de Moshe et Aaron doit refléter l'attitude d'Akadosh Baruch Hu, l'opinion d'Akadosh Baruch Hu sur Am Israël. Si Moshe et Aaron ont dit au Am Israël Morim, révoltés, c'est qu'ils ont compris que c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu les juge. Et ce n'était pas ça. Akadosh Baruch Hu les juge avec beaucoup de ahava, avec beaucoup de compréhension. Venez mes enfants, je vous donne à boire. Et Moshe Rabbeinu n'a pas dit ça. Il a fait un reproche. Et c'est ça ce qu'on a dit à Moshe et Aaron. Vous avez manqué ce Kiddush Hashem doit faire comprendre au Bnei Israël qu'Akadosh Baruch Hu, il vous prend comme vous êtes, aussi petit et mesquin que vous êtes, il ne va pas vous insulter, il va vous dire, venez, je vous donne. Rachama val kol masa, Akadosh Baruch Hu a pitié de chacun au niveau où il est, et pas qu'il est en train de les traiter de révoltés. Ça, d'après le Rambam, c'est un petit peu ça. Moshe Rabbeinu a montré un milligramme de colère, pas de sa colère à lui, mais Akadosh Baruch Hu est en colère contre vous, alors que ce n'était pas le cas. Il manque ce Kiddush Hashem, vous n'avez pas fait montrer la grandeur de la bonté d'Akadosh Baruch Hu, la première bracha de la Hamida, toute cette ahava qu'Akadosh Baruch Hu a envers nous, ça, c'est ce que Moshe et Aaron auraient dû montrer. Pourquoi vous avez montré la dureté du Ham Israël, la dureté d'Hachem, la midatadin, l'exigence, il ne s'agit pas de midatadin maintenant. Ça, c'est d'après le Rambam. D'après les autres mefarshim, pourquoi Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu lui a dit allez parler? Ça veut dire quoi parler? Il a dû prier ou étudier un texte de Gemara devant le rocher, ou prier devant le rocher pour montrer au Ham Israël, regardez la force de la tfila. Par la tfila, vous pouvez tout faire. Profitez-en. C'était l'occasion pour Moshe et Aaron de montrer au Bnei Israël, vous avez un problème, priez. Et Moshe Rabbeinu aurait dû prendre les Bnei Israël devant le Sela, il leur dit, venez, on va prier, on va dire un Teilim ensemble. Ou la Gemara dit, on va dire un Dvar Torah, on va écouter une Suga, on va travailler une Suga que Akadosh Baruch Hu nous donnera. De pouvoir dépasser le niveau matériel, on a soif, donne-nous de l'eau. Il fallait faire ça, un Kiddush Hashem.
C'est ce que dit le Mefarshim. Un homme doit comprendre que les situations que Kadosh Baruch Hu lui envoie sont des situations dans lesquelles il peut faire un kiddush Hashem, essayer de transformer quelque chose de matériel en quelque chose de rouhani, un kesher avec un Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est peut-être qu'on reproche ici à Moshe et Aaron à leur niveau. Et donc maintenant, le Bnei Israël doit repartir dans le désert en sachant que Moshe et Aaron vont les laisser ici. Débrouillez-vous. Maintenant, vous êtes grands. Partez en Eretz Israël, débrouillez-vous tout seul. C'est une paracha très dure. Le devoir de comprendre la force de la tfila, c'était après 40 ans dans le désert, Akadosh Baruch Hu leur a tout donné tout le temps. Quand ils étaient au bord de la mer Rouge, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, vous ne priez pas, allez-y, avancez. Mais maintenant, il faut prier. Maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël et il n'y aura plus de miracles comme avant. Et maintenant, il faut prier. Apprendre que quand il y a un problème, première chose à faire, tfila, prends tes Téhilim, et dis, et prie, et ajoute, et arrange, et tu verras que tout se résout. Apprendre que la tfila peut résoudre des problèmes. C'est quelque chose de nouveau. Après 40 ans, maintenant, vous allez rentrer en Eretz Israël. Rentrer en Eretz Israël, ça veut dire qu'il n'y aura plus la manne. Il y aura des guerres, il y aura des choses. Quand il y a des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier. La tfila, et Chazon Ish écrit Matéos biad Am Yisraël, une baguette magique dans la main du Am Yisraël. Comme une fée avec une baguette magique, elle peut tout faire. Un juif par la tfila, il peut tout faire. On doit pouvoir comprendre combien la force de la tfila est dans les mains des Bnei Yisraël. C'est ce que Moshe Rabbeinu devait leur apprendre et qu'on en prenne pour nous aussi, comprendre combien par les 3 tfilotes chaque jour, par 3 birkat Amazon chaque jour, par les brachot qu'on fait et les Téhilim qu'on fait, chacun doit trouver un contact avec Akadosh Baruch Hu et sentir comme Akadosh Baruch Hu lui répond. On lui demande et il nous répond. Sur savoir remercier quand quelque chose s'est réalisé, quelque chose qui va bien, tu as demandé, tu le vois, savoir remercier, avoir un contact avec Akadosh Baruch Hu. Le niveau le plus inférieur, mais qui est extraordinaire, ça va remercier Asher Yatsa, tu es sorti des toilettes, mais dis merci, regarde ce qui t'est arrivé. Et à tous les niveaux, il y a toujours l'occasion de pouvoir dire merci à Kadosh Baruch Hu, et ça c'est ce qui va sauver, qui va construire notre Kesher avec Kadosh Baruch Hu.